Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a un sujet concernant phobie des examens. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Phobie des examens. Le stress des examens peut survenir dans toutes les situations dans lesquelles les performances personnelles sont évaluées. Il peut s'agir de compétitions de sport ou de loisirs. Cependant, les situations les plus fréquemment concernées sont les examens écrits ou oraux à l'école, pendant les études ou dans la vie professionnelle. Dans de telles situations, une légère tension peut même être bénéfique et mobiliser notre énergie. Mais si la peur est trop forte, le contraire peut se produire. Souvent, plusieurs jours avant l'examen, une forte agitation et des troubles du sommeil s'installent. Juste avant le test, la peur se manifeste physiquement, sous forme de transpiration, de tremblements, de nausées, d'envie d'uriner ou de diarrhée. Le stress des examens peut se manifester aussi bien chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. Que ce soit chez les enfants, les étudiants ou les adultes, le stress des examens n'est pas une fatalité. On peut faire un certain nombre de choses pour le combattre. Avant un test ou une situation angoissante, il faut se préparer bien et apprendre correctement. Penser plus positif, s'entraîner aux tests écrits à l'avance, apprendre des techniques de relaxation, dormir suffisamment, une alimentation saine, équilibrée et riche en vitamines et en minéraux, et l'activité physique pour déstresser. On passe maintenant à la traduction en arabe. Phobie des examens. Phobie des examens. Le stress des examens peut survenir. Le stress des examens peut survenir. Dans toutes les situations dans lesquelles les performances personnelles sont évaluées. Dans toutes les situations dans lesquelles les performances personnelles sont évaluées. Il peut s'agir de compétitions, de sport ou de loisirs. Il peut s'agir de compétitions, de sport ou de loisirs. Cependant, les situations les plus fréquemment concernées sont les examens écrits ou oraux à l'école. Cependant, les situations les plus fréquemment concernées sont les examens écrits ou oraux à l'école. Pendant les études ou dans la vie professionnelle. Pendant les études ou dans la vie professionnelle. Dans de telles situations. Dans de telles situations. Une légère tension peut même être bénéfique
et mobiliser notre énergie. Une légère tension peut même être bénéfique et mobiliser notre énergie. Mais si la peur est trop forte, le contraire peut se produire. Mais si la peur est trop forte, le contraire peut se produire. Souvent, plusieurs jours avant l'examen. Souvent, plusieurs jours avant l'examen. Une forte agitation et des troubles du sommeil s'installent. Une forte agitation et des troubles du sommeil s'installent. Juste avant le test, la peur se manifeste physiquement. Juste avant le test, la peur se manifeste physiquement. Sous forme de transpiration, de tremblements, de nausées, d'envie d'uriner ou de diarrhée. Sous forme de transpiration, de tremblements, de nausées, d'envie d'uriner ou de diarrhée. Le stress des examens peut se manifester aussi bien chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. Le stress des examens peut se manifester aussi bien chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. Que ce soit chez les enfants, les étudiants ou les adultes. Que ce soit chez les enfants, les étudiants ou les adultes. Le stress des examens n'est pas une fatalité. Le stress des examens n'est pas une fatalité. On peut faire un certain nombre de choses pour le combattre. On peut faire un certain nombre de choses pour le combattre. Avant un test ou une situation angoissante, il faut se préparer bien et apprendre correctement. Avant un test ou une situation angoissante, il faut se préparer bien et apprendre correctement. Penser plus positif, s'entraîner aux tests écrits à l'avance. Penser plus positif, s'entraîner aux tests écrits à l'avance. Apprendre des techniques de relaxation. Dormir suffisamment. Apprendre des techniques de relaxation. Dormir suffisamment. Une alimentation saine, équilibrée et riche en vitamines et en minéraux. Une alimentation saine, équilibrée et riche en vitamines et en minéraux. Et l'activité physique pour déstresser.
et l'activité physique pour déstresser. Maintenant, je vais relire le texte. Phobie des examens. Le stress des examens peut survenir dans toutes les situations dans lesquelles les performances personnelles sont évaluées. Il peut s'agir de compétitions de sport ou de loisirs. Cependant, les situations les plus fréquemment concernées sont les examens écrits ou oraux à l'école, pendant les études ou dans la vie professionnelle. Dans de telles situations, une légère tension peut même être bénéfique et mobiliser notre énergie. Mais si la peur est trop forte, le contraire peut se produire. Souvent, plusieurs jours avant l'examen, une forte agitation et des troubles du sommeil s'installent. Juste avant le test, la peur se manifeste physiquement, sous forme de transpiration, de tremblements, de nausées, d'envie d'uriner ou de diarrhée. Le stress des examens peut se manifester aussi bien chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. Que ce soit chez les enfants, les étudiants ou les adultes, le stress des examens n'est pas une fatalité. On peut faire un certain nombre de choses pour le combattre. Avant un test ou une situation angoissante, il faut se préparer bien et apprendre correctement. Penser plus positif, s'entraîner aux tests écrits à l'avance, apprendre des techniques de relaxation, dormir suffisamment, une alimentation saine, équilibrée et riche en vitamines et en minéraux, et l'activité physique pour déstresser.